Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous présente une Porsche 911 964. Arrivée en 1989, la 964 fut la troisième génération de 911 commercialisée par Porsche. Physiquement très ressemblante à son ancienne version, le modèle G, la 964 a quand même réussi à se distinguer. La meilleure façon de différencier ces deux modèles, c'est d'abord de regarder le pare-choc. Alors sur la 964, celui-ci va être entièrement peint couleur carrosserie et intégré au véhicule, contrairement au modèle G qui va avoir un contour noir et qui va apparaître un petit peu plus à l'extérieur du véhicule. C'est comme ça qu'on va réussir facilement à les différencier, mais ce n'est pas les seules différences qu'il va y avoir entre ces véhicules, parce que d'après Porsche, malgré les ressemblances, c'est plus de 85% des pièces qui ont été changées, modifiées ou améliorées sur ce modèle. La 964 était également bien plus aérodynamique, avec par exemple un aileron escamotable, mais aussi un revêtement de soubassement plat. Grossièrement, ça veut dire que le dessous de la voiture est plat pour que l'air circule bien mieux. Alors, ce n'est pas la seule chose. Ici, j'en profite d'être sur une phase 2, parce que sur la phase 2, on va avoir des rétroviseurs en forme de goutte d'eau qui les rend aussi plus aérodynamiques, contrairement à la phase 1 qui avait encore les rétroviseurs carrés. C'est un véhicule qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie, et ce, pas seulement à cause de l'échappement, mais surtout parce que c'était un véhicule qui était uniquement proposé en 4 roues motrices. C'était d'ailleurs le premier véhicule de chez Porsche proposé en transmission intégrale en grande série. Alors oui, attention, certains vont me dire qu'il y avait la 959 qui est sortie précédemment en 4 roues motrices, mais c'était uniquement un modèle limité et non pas un modèle de grande série. Pour tous les puristes qui étaient déçus de voir un nouvel 911 de l'époque sortir en 4 roues motrices, la déception fut très courte étant donné que Porsche a sorti une version propulsion, la Carrera 2, seulement un an après afin de ravir tout le monde. Comme toutes les 911, la 964 a eu son lot de déclinaisons et de versions possibles. Elle fut disponible en coupé comme celle-ci, en cabriolet, mais également en targa. Au niveau des déclinaisons, je vous mets un listing juste ici et également quelques images de quelques modèles qui sont vraiment sympas à voir. J'en ai fini avec la partie histoire, on va un peu parler du véhicule qu'on a ici sous nos yeux. Alors ça, c'est une 911 964, ça vous l'avez tous compris, mais celle-ci est une phase 2. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence avec la phase 1 à part les rétroviseurs. Au niveau de la face avant, on va retrouver deux grosses optiques ronds, c'est ce qu'on retrouve en général sur toutes les 911, sauf la génération qui a suivi celle-ci, mais bon, n'en parlons pas. Ensuite, un petit peu en dessous, on va voir juste là les clignotants qui sont assez grands, avec juste ici les anti-brouillards. Au niveau des jantes, on va retrouver des jantes en 17 pouces qui lui vont merveilleusement bien. Alors, ce n'est pas les seuls, parce qu'il existe plusieurs types de jantes différentes pour ce modèle, mais là, elle est équipée de celle-ci. Juste ici, on a la trappe à essence qui est sur l'avant et non pas sur l'arrière. Les fameux rétroviseurs en forme de goutte d'eau. Au niveau de l'arrière, on va retrouver un pare-choc qui est assez impressionnant, qui ressort fortement du véhicule, ce qui le rend très agressif. Au niveau des optiques, on va retrouver les optiques de chaque côté avec une continuité du feu au milieu, ce qui fait un peu penser au nouveau feu de 911 qu'on retrouve aujourd'hui au niveau de la face arrière. Je vous mets une photo pour que vous puissiez comparer. Ce qu'on va retrouver aussi au niveau de l'arrière, c'est juste ici, cet aileron, c'est le béquet qui s'ouvre et qui se referme. Je vous mets un extrait de l'ouverture. Une fois à l'intérieur, bon voilà, on sent qu'on est dans une 911 rien qu'en voyant les compteurs qui montent jusqu'à 300 d'ailleurs, donc bon, je ne pense pas qu'elle les atteint. Ensuite, on a vraiment une configuration qui est identique à l'extérieur. Sur celle-ci, on voit on est sur des matériaux en bleu, que ce soit sur le ciel de toit, partout. C'est du bleu partout. Alors, faut aimer, faut vraiment aimer. C'est assez particulier. C'est pas une couleur que je prendrais, mais pourquoi pas. Bon, ensuite, voilà, ici on va avoir la climatisation, les petits boutons à activer qui sont assez grands d'ailleurs. Bon, il n'y a pas que la partie avant, il y a aussi la partie arrière. Bon, je suis grand, donc pour sortir, un peu compliqué. On va voir, c'est une 4 places, donc on va voir des petites places à l'arrière, il ne faut pas être trop grand, mais on a de quoi monter quand même à plusieurs dedans. Ça dépanne, pourquoi pas. Bon, maintenant je vous invite à l'arrière pour vous faire écouter l'échappement. Au niveau du prix, il faut compter entre 70 et 100 000 € pour s'offrir un véhicule comme celui-ci. Je remercie Car Polish de m'avoir invité dans leurs locaux. Ça permet de faire une vidéo dans un très beau cadre et de pouvoir présenter également ce type de véhicule.
Je vous mets le lien en description, ils sont spécialisés dans les produits d'entretien pour les véhicules depuis plus de 40 ans, donc ils s'y connaissent et fournissent principalement les pros, mais ont une gamme particulière. Vous avez 15% dessus d'ailleurs avec mon code SPOTCAR15. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît au milieu et sur une des 2 vidéos qu'il y a sur le côté. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à dans 2 semaines.